Vous êtes sur Radio S'enchaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'émission Tisane Philo, Vincianisme 38. Aujourd'hui, nous avons Jean-Luc Ardit aux commandes techniques et votre fidèle partenaire radiophonique, Vinci au micro. En suivant les fils de ces vincianismes, vous avez compris que je cherche avec une certaine opiniâtreté de découvrir comment la connaissance de la réalité véritable est-elle possible, telle qu'elle est donnée directement, sans filtre interprétatif d'aucune sorte. Je ne suis pas prof de philo, mais j'aime la philosophie pour rendre ma pensée innovante, penser encore et toujours, imaginer, mais surtout par ce biais faire une bonne vie. Ce vincianisme se consacre au début à Emmanuel Kant, où explique la différence entre noumène et phénomène. Mais ne vous en faites pas, cette émission va se dérouler vers d'autres collines de la pensée et de la vie. Un noumène est une chose en soi, en fait une réalité indépendante de notre perception. C'est quelque chose que notre esprit peut concevoir, mais ne peut pas percevoir directement avec tous nos sens. Il reste en quelque sorte caché derrière l'expérience directe. C'est un concept philosophique qui nous invite à réfléchir à ce que pourrait être la réalité au-delà de nos perceptions, limitées bien sûr, des perceptions humaines. Un phénomène, en revanche, est quelque chose que nous percevons avec nos sens. C'est la manifestation de la réalité telle qu'elle apparaît à notre conscience. Les phénomènes sont ceux que nous pouvons observer, toucher, sentir, entendre, etc. C'est juste ça la petite introduction qui va permettre après de dérouler la pensée. La réalité elle-même peut, selon moi, être considérée comme un noumène. Cela signifie que même ce que nous appelons le réel, bien qu'il puisse être pensé et conceptualisé, ne peut pas être directement perçu. Le réel, lorsqu'il est porté devant l'esprit, peut être imaginé ou conçu par notre esprit, mais il n'est pas directement accessible à nos sens. C'est une distinction assez importante car elle souligne que notre compréhension du monde est toujours filtrée par notre perception et notre pensée. C'est comme essayer de comprendre un film en ne regardant que la bande-annonce. Vous pouvez imaginer toute l'histoire, mais vous ne la percevez pas directement dans son intégralité. Parfois, le réel lui-même est un peu comme un fantôme, parce qu'il est conçu et filtré par l'esprit comme quelque chose de mystérieux, tandis qu'un événement du réel est saisi par une sensation mieux définie, plus accessible. Mais alors, est-ce qu'une chose existe vraiment en elle-même ? Question. Et là, on pourrait s'appuyer sur la pensée de Nagarjuna qui souligne que être vide ne signifie pas être inexistant, mais simplement ne pas exister par soi-même, ne pas exister de manière indépendante, être dénoué d'être. Enfin, ne pas avoir d'essence propre signifie être en relation, un véritable jeu de dépendance mutuelle. C'est une façon pour en finir avec l'ego, mais j'en parle plus tard. Au fond, rien n'existe par soi-même, indépendamment de ses causes et conditions. Autrement dit, nulle chose n'est autosuffisante ou auto-enclose. Il n'y a pas d'existence dans un bunker sans fenêtre. Toute existence est en relation et a la capacité de se transformer, de voyager. C'est ici qu'il faudrait commencer à déconstruire l'identité de l'ego humain en tant que tel, car l'autre, les autres, le vivant nous tournent toujours autour complètement. Nous sommes une simple pièce d'un puzzle toujours en mouvement. Vous savez que j'écris de la poésie. C'est à travers cette raison poétique que j'aime le monde et l'univers, ou les univers. J'aime la poésie car elle est capable d'avoir du sens, cette capacité d'évocation, sans pour autant prétendre à une référence immuable. Il s'agit de voir la résonance, et non les formes fixes et indissolubles de la pensée philosophique. En effet, une fois que l'on isole les choses les unes des autres, elles se solidifient et deviennent inopérantes. Il faudrait toujours distinguer entre comment est le monde et ce que le monde prétend être. Mais au fond, c'est tout simple. Il faut juste apprendre à voir et à vivre. S'abandonner à la source intuitive de la raison et manifester son ailleurs de manière presque tacite. Et bien sûr,
faire irruption ensemble dans toutes sortes de rencontres. Le moment est venu de sortir de route, de tenter de décrire le réel, pas de l'évoquer. Sortir aussi de la philosophie, car peut-être sommes-nous des vérités préverbales, issues des contrées oniriques du rêve. Utiliser la raison pour mettre en déroute ses prétentions sérieuses et démesurées, ainsi que les surimportations scolastiques, ça doit se faire. Il ne s'agit pas d'échapper au monde, mais au contraire d'y appartenir plus que jamais, dans nos possibilités créatrices. Être authentique dans un sens presque musical, suivre modestement une partition, sa partition dans une partition commune. Continuer à penser, suggérer sans pour autant figer. Éviter de s'abriter dans la certitude réconfortante de l'identité permanente de l'être, mais aussi dans la négation de l'être. Soit nous sommes, soit nous ne sommes pas. Et parfois nous sommes un jour et pas le lendemain. Vivons sans appui, légers, mais de ce fait sans illusion ni superstition. Parfois, il faudrait même retirer de sous nos pieds le dernier support de pensée qui nous soutient encore, pour rejoindre la joie de vivre et les vivants, simplement tels que nous sommes, des atomes en mouvement. Vous êtes sur Radio Shansen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.